Les Léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice contre l'équipe nationale de la Zambie à Malabo. À la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, avant d'affronter le Cap-Vert et la Tunisie les jours suivants. Les traitements des dossiers sur les violences sexuelles devant les juridictions à Kikwit et à Kinshasa sont tellement complaisants qu'ils contribuent à favoriser l'impunité des coupables, selon l'enquête menée par la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des enfants et élèves. Le bilan de l'année 2014 du comité de pilotage du projet sur le renforcement des capacités de gestion des fonctions des bases de l'administration publique ainsi que les projections pour l'année prochaine ont été rendues publiques. Commençons par cette information. Question de sécurité et coopération avec la communauté internationale. La mission d'observation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo dénonce la campagne de dénigrement contre elle au lendemain de l'interpellation des casques bleus ukrainiens en possession des uniformes des FARDC à l'aéroport de Goma. Nous avons appris cet incident. Les investigations sont en cours. Nous coopérons avec ces investigations. Nous attendons le résultat. S'il est établi que ces Ukrainiens sont effectivement responsables de cet acte, ils seront sanctionnés conformément à nos propres. Je vous le rappelle, les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné, jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'échappe, notre politique tolérance zéro contre l'impunité. Des cas d'infiltration de l'armée congolaise, dans son corps, il y a eu de crainte pour la sécurité même du Raïs. Je n'invente rien. Haute trahison dans les rangs de la MONUSCO. Guerre de l'Est, les casques bleus ukrainiens trafiquant des uniformes FARDC. Excusez-moi, c'est du hooliganisme journalistique, ça. C'est du pounanisme journalistique. Les Nations Unies n'accepteront plus, je le dis, n'accepteront plus. Nous sommes les Nations Unies, nous sommes attachés à la liberté d'expression. Nous encourageons, nous sommes attachés au respect de la liberté de la presse. Nous l'encourageons, nous la soutenons, nous la défendons. Mais nous n'accepterons pas ces appels à la haine, ces incitations à la haine contre les Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est aussi la RDC. De relations multilatérales ou bilatérales, les douanes congolaises et angolaises ont signé un accord d'assistance mutuelle en vue de favoriser le commerce et autres circulations des marchandises entre les deux pays. Les liens de voisinage l'imposent. Dans l'espace politique, les mouvements pour la libération du Congo recommandent la mise sur pied d'une commission d'enquête mixte police nationale congolaise, société civile et députés en vue de vérifier les allégations qu'on reproche à Human Rights Watch. Le parti de Jean-Pierre Bemba attend par ailleurs que la Commission électorale nationale indépendante publie un calendrier global et consensuel, suivant Jean-Jacques Mamba, secrétaire national chargé de la formation. Le MLC s'inquiète sérieusement du retard pris par la Commission électorale nationale et indépendante dans le cadre de l'élaboration d'un calendrier global, consensuel et la réalisation participative de certains préalables nécessaires à la tenue d'élections libres, démocratiques et transparentes dans le strict respect de la Constitution. À ce sujet, le MLC demande à la CENI de convoquer sans délai une réunion d'évaluation du processus électoral avec les principaux acteurs politiques de la majorité et de l'opposition. Le MLC a suivi avec attention l'évolution de la situation politique au Burkina Faso et invite dès lors la classe politique congolaise, singulièrement la majorité au pouvoir, à en tirer toutes les leçons utiles à la préservation de la paix sociale et des acquis démocratiques. Par ailleurs, le MLC a suivi avec intérêt la mise en place des organes dirigeants de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle. Tout en partageant le souci de maîtrise des données démographiques de notre pays, le MLC s'inquiète de la politisation de cet établissement public par la nomination de seules personnalités politiques de la majorité au pouvoir.
En matière de genre, la justice congolaise se montrerait laxiste sur des cas de violences sexuelles au point de favoriser la perpétration de ces crimes, selon les résultats d'une enquête menée à Kinshasa et Kikwit par la Ligue de la zone Afrique pour la défense des enfants et élèves publiée. La République démocratique du Congo, plus particulièrement ces villes de Kinshasa et des Kikwit, font état de 30% de viols commis entre mineurs, 41% de viols commis entre majeurs et mineurs, et 27% entre majeurs. Ces chiffres ressortent du rapport de monitoring des dossiers judiciaires de femmes et enfants victimes des violences sexuelles au cours de la période allant de 2011 à 2012. Une étude menée par l'ONG de droits de l'homme l'ISADEL. Ce rapport que nous avons mis sur la place publique consistait à pouvoir étaler les bévues que commettent les magistrats dans les juridictions. La loi sur la violence sexuelle fixe la peine pour tous les auteurs de violences sexuelles. Lorsque la peine est établie, l'auteur doit être condamné. La peine doit varier entre 7 et 20 ans. Cette étude révèle également que la commune de Kalamou vient en tête avec près de 29,5% sur le cas de viol détecté à travers les 5 juridictions. Elle fait remarquer en outre que plus de 80% de peines infligées vont en deçà de la peine légale, ce qui pourrait expliquer cette recrudescence de cas de viol. D'où la prise en compte de certaines recommandations. Nous avons recommandé à l'autorité publique d'être beaucoup plus regardant pour sanctionner tous les magistrats qui retiennent de peines dérisoires contre les auteurs de violences sexuelles, de pouvoir intensifier l'éducation civique dans les écoles pour permettre aux enfants de renforcer les capacités en termes de morale, pour qu'au niveau de l'école, qu'on intègre l'éducation civique, qu'on intègre les valeurs morales, ça va permettre à ce que nous ne puissions pas continuer à vivre ce que nous vivons. La LISADEL encourage par ailleurs la population à dénoncer toute forme d'infraction liée au viol en vue de pallier cette situation. Genre encore, la détentrice du prix Femmes de paix 2012, Louise Ngando, se propose de se lancer dans les renforcements des capacités des femmes rurales de la République démocratique du Congo après avoir obtenu des résultats éloquents au Burundi par la construction de la maison de ces femmes dans ce pays. Elle est au micro de Julie Sefou. On a lancé une maison des femmes à Kananga, à Mbujimaï. Au mois de mars, il y a une maison que nous allons essayer de lancer à Madimba. À quoi consiste finalement cette initiative? C'est d'aller quelque part, voir ce qui existe comme association ou groupement de femmes ou de jeunes filles, essayer de les rassembler au sein d'une maison et travailler au renforcement des capacités des femmes. Renforcement des capacités des associations, aide aux femmes, mais en ciblant 3 domaines d'action: l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus. Nous pensons sincèrement que pour arriver, que ce soit la concrétisation de la parité que nous consacre la Constitution congolaise ou même la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, c'est à la base que tout ce travail doit se faire. Et nous pensons que dans l'arrière-pays, il y a encore beaucoup plus à faire que dans les grands centres urbains comme Kinshasa. C'est un challenge, il faut beaucoup. Voilà pourquoi, quelque part, au niveau de Bruxelles, j'ai beaucoup sensibilisé non seulement les femmes congolaises, mais aussi les femmes européennes qui sont en Afrique, qui veulent faire quelque chose en Afrique pour les femmes et les jeunes filles. Je me suis dit, nous pouvons concentrer ces expertises et les mettre au service des femmes et des jeunes filles. Au Maniema, l'axe routier Kindu-Kasongo a reçu la visite du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, un tronçon désormais fréquentable puisque réhabilité. La connexion de la RDC par voie routière se matérialise du jour au lendemain. Durant 2 ans, soit à partir de septembre 2012, la route nationale numéro 31, dans son tronçon allant de Kindu à Kasongo, dans la province du Maniema, a connu d'intenses travaux. La brigade d'entretien de l'office de route 1002 s'est attelée à remettre en état cette importante route de desserte agricole. Traversant les villages Mabikwa, Kayuyu, Kunda, Kipaka pour atteindre Kasongo, les 230 km sont aujourd'hui dans un état des plus appréciables.
Rechargées systématiquement avant d'être compactées, cette route présente une nouvelle image grâce à un financement obtenu dans le cadre du programme intégré de relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle. En compagnie de son collègue de l'agriculture, Jean-Chrysostome Vamwiti, et du vice-ministre des Finances Roger Choulungu, Fridolin Kaswechi, ministre en charge des travaux publics, a inspecté cette route ce mardi 2 décembre, un jour avant sa réception définitive par le gouvernement de la République. Plusieurs dallos y ont été construites par l'UNOPS à travers certaines petites et moyennes entreprises et l'Office de route a notamment jeté un nouveau pont Songwe 2, un pont à caractère définitif. 6 autres ponts sont à construire sur cette route et 32 dallos pour le passage des eaux. Ici, la joie d'un motard usager de cette route. On sait déjà voir que le trafic absent de ce tronçon car impraticable il y a 2 ans a repris. Il ne reste plus qu'à susciter dans le chef de la population un retour à la production agro-pastorale pour valoriser cet investissement. Dans le Nord Kivu voisin, l'Assemblée provinciale voudra interpeller la Commission électorale nationale indépendante et la police nationale congolaise sur le monnayage des procès-verbaux d'obtention des duplicata des cartes d'électeurs à délivrer gratuitement en principe. Patrick Seloua pour la correspondance. Michel Magenda, chef des cités de Kiwanja et autres autorités de Rutshuru étaient tôt ce mercredi matin à l'œuvre pour démanteler ces camps sur ordre du gouverneur Julien Paluku Kaongia qui a visité ces camps mardi. Mais déjà, les déplacés eux-mêmes commençaient à quitter volontairement ces camps, ce qui a réjoui ces chefs de cité. Voici que ce matin, les déplacés eux-mêmes étaient en train d'emballer leurs bagages. Ils ont détruit eux-mêmes leur hutte. Présentement, vous m'appelez, nous sommes à l'œuvre. Nous sommes en train d'embarquer les déplacés. Le véhicule de Nyanzale vient de partir. 3 Foussons vers Binza viennent de partir. Nous attendons s'il y a des retardataires pour les embarquer aussi. Mais tout était fin prêt ce matin à 6h30. 3 camions Foussons sur Binza, 1 camion sur Nyanzale. Le camp est vide. Le chef des cités de Kiwanja pense qu'avec le démantèlement de ces camps, son entité aura la sécurité. Nombreux étaient de Kiwanja infiltrés dans le camp. C'est pourquoi il y avait beaucoup de banditisme dans ce camp, dit camp Monisco de Kiwanja. Oui, nous allons respirer parce que ce camp vraiment était devenu pour nous une casse-tête. Le gouverneur a été clair, il a dit vous êtes mes frères, je ne voudrais pas continuer à vous voir souffrir dans ce camp de misère. Ceux qui prétendaient vous assister éternellement, qui vous suivent, vous assistez comme retournés. En outre, certaines informations en provenance de Rutshuru parlent du pillage imminent du poste frontière de Bunagana et des localités environnantes par les FARDC. Ces militaires loyalistes menaceraient de faire ces pillages pour réclamer leurs 2 mois d'arriérés, affirment nos sources. C'est une correspondance qui fait allusion au camp de Kiwanja qui a été vidé des occupants de ces cabanes et 900 ménages ont regagné leur foyer à la grande satisfaction du chef de cette cité. Alors je disais que l'Assemblée provinciale voudrait interpeller la Commission électorale nationale indépendante et la police nationale congolaise sur le monnayage des procès-verbaux d'obtention des duplicata des cartes d'électeurs à délivrer gratuitement en principe. Patrick Seloua encore une fois. A déclaré Simon Kazungu. Vous venez, vous êtes burundais, vous êtes rwandais, vous êtes ougandais, vous dites j'ai perdu ma carte et que nous risquons de glisser dans d'autres erreurs, honorable président, où on risque de donner à des gens de PV et dire bon, naoui à l'hypothésaka, honorable président, je voulais que nous puissions réfléchir sur ce problème-là, parce que nous risquons de retrouver tout le monde avec les duplicata et que même les gens qui ont droit à ces duplicata n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer au niveau des OPJ. Tous les députés à l'unanimité ont opté pour la convocation par les bureaux de l'Assemblée provinciale des numéros 1 de la CENI et de la police en province pour tenter de trouver l'issue favorable à cet épineux dossier. Le mois de décembre est un mois de partage et la société de télécommunications Vodacom Congo s'engage à partager son bénéfice avec ses abonnés. La première cible, les orphelins du VIH-Sida. Décembre, mois de partage. La société de télécommunications Vodacom Congo visite les personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire national.
Ce mercredi, c'était le tour de l'orphelinat pour enfants de Sidayan dans la commune de Massina. Vodacom avec son slogan « Donner le sourire à penser à ses enfants ». Nous sommes venus donner un petit sourire à nos enfants qui sont vos enfants que vous gardez à cet endroit. Et quand nous venons, nous ne venons pas membres d'où nous avons amené quelque chose à manger, nous avons amené du savon, nous avons amené le riz, nous avons amené les makayabou, nous avons amené plein de petits trucs, des savons et tout et tout. Une remise symbolique des denrées alimentaires s'en est suivie, toujours dans le cadre de ces œuvres sociales. Nos objectifs, c'est de montrer que Vodacom est aussi au service de la population. Et c'est aussi à notre devoir, non seulement d'aider, comme nous l'avons fait déjà à l'Est, et comme nous avons fait l'année passée avec le marathon du cœur, nous continuons toujours à faire ces œuvres pour le bien-être de la population. Un geste qui n'a pas laissé indifférent le coordonnateur de cet orphelinat. Vodacom n'a jamais été insensible envers cette matière qui est la richesse, n'est-ce pas, du pays. Ce sont les enfants. On n'a qu'à remercier Vodacom. Vodacom Congo, dans sa vision de donner sourire aux personnes vulnérables, promet de poursuivre ses œuvres pour le bien-être de la population congolaise. En référence au sommaire de cette édition du journal, le plan pour l'exercice 2015 du renforcement des capacités de gestion des fonctions de base de l'administration publique ainsi que le bilan de l'année 2014 ont été passés en revue par les comités de pilotage de ce projet. C'était en présence du ministre du Plan et du suivi de la révolution de la modernité, celui de la fonction publique et du représentant du ministre du Budget. Lisons la presse parue ce matin à travers les lignes. Corruption, le phare constate que la République démocratique du Congo est toujours mal classée. Sur 174 pays, elle occupe la 154e place. Fidèle à sa tradition, l'ONG Transparency International vient de rendre public son baromètre mondial de corruption. Fléau mondial, la corruption continue de s'imposer en territoire congolais comme une calamité nationale. Le paradoxe est que les États les plus corrompus de la planète occupent la loge où les taux de pauvreté sont les plus élevés. Comme par hasard, la République démocratique du Congo, réputée scandale géologique, héberge les populations les plus démunies du monde. On peut rappeler à ce propos que le chef de l'État, dans plusieurs de ses messages à la nation, ne cesse de fustiger cette antivaleur comme fléau national. En dépit de sa volonté d'appliquer la tolérance zéro contre la corruption, celle-ci a encore la peau dure et continue de faire des dégâts dans les domaines de la justice, des finances publiques, de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé, des marchés publics, des affaires foncières, de l'agriculture, du transport, de l'énergie et j'en passe. Les ONG des droits de l'homme de l'Ituri, consultées par la Prospérité, saluent la décision de la Cour pénale internationale condamnant à peine de 14 ans de prison pour Thomas Lubanga, l'ancien milicien congolais reconnu coupable d'avoir enrôlé les enfants soldats. Ces ONG souhaitent que les réparations soient rapidement décidées en faveur des victimes. De son côté, l'Union des patriotes congolais, le parti de Thomas Lubanga, exprime sa déception. Son président intérimaire déclare qu'aucune preuve matérielle n'a été présentée pour prouver l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans par Thomas Lubanga. Parlons sport pour terminer. Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards sont fixés sur leur sort qui place la République démocratique du Congo dans le groupe B. Basé à Malabo, la RDC évoluera dans le même groupe que la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie. La RDC jouera contre la Zambie le 18 janvier prochain, contre le Cap-Vert le 22 janvier et enfin contre la Tunisie le 26 janvier 2015. Les compositions des trois autres groupes restants sont aussi connues. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 15h30. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Téléchargez l'application pour tablette et smartphone et restez connecté partout dans le monde sur B1 FM.
Fata Bakiti. Soyons unis et forts. Chacun son domaine. Pour le rendez-vous de demain. Le Congo, c'est nous. Et en Swahili maintenant, dis-moi, on dit quoi? En Swahili, Congo n'y est tout.